Hey, salut tout le monde! Alors, comme je vous ai dit l'autre fois, cette fois-ci, ça va être sur le Kungsleden, la vidéo. Donc, j'ai sorti le petit chapeau d'aventurier. Et alors, donc, ici, on a la première vue, enfin, la première jolie vue, je vais dire, du chemin. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas merveilleux? On se croirait dans un conte de fées. Bon, je vous laisse apprécier la vidéo. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller visiter toute cette partie-là. Ciao! Ok, comme d'habitude, donc là je vous mets le petit trajet. Donc j'ai commencé de Uppsala et je suis parti en train direction Abisko. Ça m'a pris à peu près 16-17 heures de train. Ok, bon bah, il reste encore à peu près 10 km avant que j'atteigne l'endroit où je vais dormir. Donc je vais en profiter pour vous en parler un petit peu et vous parler un petit peu de ma journée, etc. Donc de base, j'ai passé 16-17 heures dans le train. C'était un train de nuit. Donc ça allait encore. Et puis ensuite, je suis arrivé, mais je ne suis pas descendu à la bonne station. Parce qu'en fait, il y a deux Abisko. Il y a l'Abisko, le village, puis l'Abisko pour les touristes. Moi, je suis descendu au village, bien évidemment. Heureusement, je suis tombé sur deux personnes qui m'ont pris en voiture. Merci à eux d'ailleurs. Et donc, voilà, ils m'ont déposé au bon endroit. Et alors, il y avait un genre de festival du trekking comme ça qui se déroulait justement à Abisko. Et en fait, donc, il y avait énormément de personnes. Même sur le chemin, etc. J'étais impressionné. Et j'ai eu un petit peu peur pendant un instant que ce soit un petit peu comme le Tour du Mont Blanc. Mais comme vous pouvez le voir là maintenant, il n'y a vraiment personne sur le chemin. C'est trop chouette. C'est méga agréable à marcher, etc. Il y a des super jolies vues. Bon là j'étais dans les bois. Mais sinon c'est incroyable les vues qu'on a. Et donc ben voilà. C'est horrible parce que d'un côté les vues sont incroyables, etc. Et les paysages, ouais, sont vraiment très jolis. Mais de l'autre, le soleil commence à décliner petit à petit. Et là, il me reste encore du coup 3 km à faire seulement. Mais bon, j'ai pas envie de marcher quand il commence à faire noir. Bon, je dois quand même me brouiller. Mais voilà, c'est un giga plaisir. Je vais sûrement pas faire trop de vidéos aujourd'hui. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup au début, mais c'est vraiment beau. Ok, bon du coup, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, ce que je vais manger, donc ce sera à chaque fois de la semoule. Donc j'ai mis un tiers de ma casserole à peu près, avec une sauce d'origine inconnue. Tout ça cuit à l'eau, et puis après réchauffer avec le petit réchaud. Donc ici je vais essayer de cuire la semoule simplement avec de l'eau froide, parce qu'on m'a dit que ça fonctionnait. Et donc voilà, on va faire un petit test. Du coup, petite review de la cuisine. C'est pas un 4 étoiles, hein. Mais en vrai, c'est pas aussi décevant que ce que je croyais. C'est même bon, on va dire, après une journée de marche. Donc ouais, je conseille. Et puis la technique de la semoule à l'eau froide, bah ça fonctionne en vrai. On sent que ça croque encore un tout, enfin même pas croquer, mais genre c'est encore un petit peu dur sous la dent. Mais c'est pas dérangeant. Voilà.
Bon, et voilà. Je pense que là, je vais pas tarder à arriver au-dessus de la montagne que je devais gravir. Je suis parti de là-bas ce matin, côté du lac. Et la vue est juste incroyable. Et non. Pour reprendre des forces. Puis après c'est reparti. En fait, ce qui est horrible, c'est que je me dis qu'on est qu'au deuxième jour, enfin au début du deuxième jour. Je vois déjà tellement de choses, etc. Et quand tu marches comme ça, tu te dis bon ben, ok, c'est des choses que, mais je referai jamais ce chemin, ou probablement jamais. Et donc t'as envie de te souvenir de tout, etc. T'as envie de prendre ton temps. Mais en même temps, il faut quand même avancer parce que bon, là j'ai quand même des choses à faire, hein. Il y a l'université qui arrive. Mais bref, juste pour dire que les paysages sont incroyables et que c'est vraiment chouette de marcher ici, comme vous pouvez encore le voir. Je suis tout seul sur la piste. J'ai croisé quelques personnes au début qui rangeaient leur tente, mais je sais pas pourquoi la plupart ils partent dans l'autre sens. Mais bon, tant mieux pour moi. Et voilà, c'est chouette, c'est agréable. Bon ben c'est parti pour goûter le fromage et le pain suédois avec une magnifique vue sur la vallée. Il y a vraiment pire hein, comme repas. Ok, et le pain est super dense, donc ça nourrit bien. Il y a plein de graines à l'intérieur et le fromage il est super bon. Et c'est un genre de comté comme ça. Et vraiment incroyable. Là je viens de finir mon repas, donc je vais repartir marcher. Il me reste encore à peu près, je pense, 11 ou 12 km. Donc, mon prochain objectif il se trouve là-bas au bout, je pense. Je saurais pas du tout vous dire le nom, mais c'est pas grave, parce que de toute façon vous saurez pas où c'est. Mais voilà, c'est déjà la moitié de la journée qui est passée et c'était vraiment très très beau pour le moment. Hâte de voir la suite. Ok, donc juste après avoir mangé, j'ai recommencé à marcher et j'ai croisé ce couple qui était en train de cueillir des blueberries. Et du coup, je savais pas trop si on pouvait le faire ou pas, si ils étaient mangeables, parce que je reconnaissais pas du tout la plante. Mais enfin voilà, comme vous voyez, c'est vraiment la même chose que par chez nous, juste elles sont plus petites. Et donc on va goûter ça. Ok, c'est très sûr, mais c'est très bon en même temps. Donc ça fait un incroyable petit dessert de roi en fait. Donc on avance petit à petit. Juste là on peut voir il y a une petite maison juste en bas de la falaise. Et en fait c'est parce que c'est un peuple, on va dire, de gens qui vivent encore ici. On les appelle les Salmis, je pense.
Et donc, enfin voilà, normalement c'est ceux qui élèvent les cerfs, etc. Je regarderai un petit peu plus d'informations là-dessus plus tard. Mais voilà, ça doit être incroyable de vivre ici. Très paisible. Ouais bah, je suis bientôt arrivé. Là on voit les maisons où il y a le campement. Et donc ben voilà. Faut dire au revoir aux anciennes vues. Donc on vient de là-bas nous. Puis dire accueillir les nouvelles. Donc voilà. Je vais aller prendre un petit bain dans le lac je pense. Et puis voilà, faire la petite tente pour demain. Allez, ciao. Alors, petit changement de programme. Donc là, c'est là où je vais dormir plus ou moins. Là-bas, c'est là d'où je viens. Et donc, je viens de regarder sur la carte. Et il semblerait que là où je dorme, c'est quand même pas juste à côté du lac. Parce que je comptais me laver dedans. Et donc, ben, j'ai décidé de faire un petit arrêt lavage. Donc je vais en profiter pour nettoyer aussi mes vêtements, etc. Et puis ben, me nettoyer moi-même parce que ça fait quand même, je pense, 2 jours et demi que j'ai pas vu de douche. Ouais, au moins ça. Donc ça va me faire du bien, je pense. Voilà. Oh, c'était vraiment très froid. Mais ça fait un bien fou. J'en ai profité pour donc faire ma lessive. L'eau elle est tellement bleue, enfin tellement belle, etc. Ça aurait été dommage de pas en profiter. Et puis là je vais attendre un petit peu que mes affaires sèchent. Je les ai mises au soleil du coup. Et donc voilà, bah, je vais attendre un petit peu ici. Je vais me mettre un petit peu à l'abri du vent et puis ça sera reparti.